Imagine, c'est dimanche matin, tu es en balade avec ton chien, il fait beau. Tu tiens la laisse et ton téléphone est à portée de main. Tu t'arrêtes un instant, la lumière est parfaite, ton chien pour une fois se tient bien et tu prends une photo. Et elle est belle cette photo. Tu la postes et les likes et les commentaires arrivent. Il est super sage, on voit qu'il est bien éduqué, vous avez tellement de complicité. Mais toi tu sais que cette balade elle a été compliquée. T'as dû t'arrêter plein de fois parce qu'il était trop stimulé, parce que tu étais à fleur de peau, tu t'es même demandé pourquoi tu étais sortie ce matin. Mais sur la photo, tout est parfait. Et c'est de ça que j'ai envie de parler aujourd'hui, de ce décalage entre ce qu'on vit et ce qu'on montre, entre ce que notre animal est vraiment et l'image qu'on veut renvoyer. De cette pression douce, presque imperceptible qu'on ressent en tant qu'humain, parfois sans même s'en rendre compte. Aujourd'hui, je te propose un épisode introspectif, sans jugement. On va parler des réseaux sociaux, de nos animaux et de la place que prend l'image dans notre quotidien avec eux. Hello! J'espère que tu vas bien. On se retrouve déjà pour le 7e épisode, c'est fou comme ça passe vite et tout le parcours qu'on a déjà fait. L'air de rien, on a parlé de sujets tellement variés depuis le lancement et heureusement je compte bien continuer sur cette lancée. On est de plus en plus nombreux et c'est incroyable les rencontres que je peux faire grâce à Au Poil. Plein de pros super cool avec les mêmes valeurs que moi. Je suis trop heureuse de voir de mes propres yeux des gens bienveillants qui veulent la même chose que moi. Et c'était un petit peu ma crainte au début parce que j'avais peur de tomber dans le mauvais côté des réseaux, là où on s'envoie de la haine H24 et ça n'a pas été mon cas. Donc je m'estime quand même chanceuse même si j'ai mes premiers haters. Et oui, ça s'est fêté d'ailleurs. Mes premiers haters, ça veut dire que je deviens un petit peu quelqu'un, non? Enfin bref, j'arrête mon blabla sentimental, mais tout ça pour dire que même si on est pour l'instant un petit podcast, on grandit de jour en jour et on se pose ensemble des questions auxquelles on n'aurait pas forcément pensé tout seul. Et je pense qu'elle est là, la valeur ajoutée de mon podcast. Donc merci à ceux qui sont là depuis le début, à ceux qui viennent d'arriver, ça réchauffe mon petit cœur sensible d'être soutenu comme ça. Donc vraiment, merci beaucoup. Étant moi-même une créatrice de contenu à travers Au Poil, mais pas seulement, parce qu'en fait, j'ai un petit secret à t'avouer. Je le dévoile qu'à vous parce que vous êtes l'élite en fait. Mais j'écris aussi un roman, donc je suis autrice et c'est pour ça que je crée beaucoup de contenu sur les réseaux. Donc autant sur Au Poil que sur mon compte là où je propose du contenu littéraire. Mais dont je te donnerai pas le nom ici. Enfin, si t'es curieux et si ça t'intéresse, n'hésite pas à me DM, mais sinon je compte pas faire de la pub de ça ici. Et donc voilà, tout ça pour te dire que je crée beaucoup de contenu sur les réseaux et l'image que je renvoie constamment à travers les écrans, le fait d'être autant dans la création de contenu, d'être autant visible, ça m'a fait me poser certaines questions, surtout au niveau du podcast. Parce que oui, je suis de ceux qui prennent constamment des photos et des vidéos de mes animaux. Pourquoi ? Pour les souvenirs. C'est ce que je me dis dans un premier temps. Mais si on va plus loin dans cette réflexion, ça va quand même au-delà de la simple volonté de garder des moments en souvenir. Dans un sens, je crois que je veux montrer à quel point mes animaux sont géniaux, formidables, limite qu'on envie mes loulous et moi, en ne montrant que ce dont je suis hyper fière, en montrant en fait que le positif. En créant une croyance commune autour de laquelle ce qu'on voit sur les réseaux, c'est comme l'objectif à atteindre. Mais la réalité, c'est que derrière toutes ces jolies poses, ces belles lumières, ces photos presque parfaites, à l'envers du décor, il est tout autre et à cause des réseaux, c'est la part qu'on renie, qu'on ne montre pas.
Et pourtant, la majeure partie du temps, la vie avec des animaux n'a strictement rien à voir avec ce qu'on voit sur Internet. Bon, je pense qu'avec ça, on peut entrer dans le vif du sujet. Aujourd'hui, on voit partout des comptes d'animaux stars. Des chiens qui font des tricks incroyables, qui posent, qui savent même sourire, des chats avec un look unique, une esthétique parfaite. Voilà, on a vraiment une explosion des comptes petfluencers. Et c'est vraiment une réalité. Je pense que même toi, tu suis plein de comptes liés aux animaux. En tout cas, moi, c'est le cas. Pour le coup, j'en suis vraiment beaucoup. Pour te montrer un peu plus la place que les animaux prennent dans le monde de l'influence, dis-toi qu'il existe en France une agence d'influence dédiée aux animaux influenceurs seulement. Donc, des marques payent pour faire apparaître des animaux stars dans leurs programmes publicitaires. Et en fait, My Pet Agency, c'est la première agence d'influence spécialisée dans les petfluencers. Alors, attention, je suis pas du tout en train de dire que c'est une bonne ou une mauvaise chose, loin de là. Mon but est surtout de te montrer que les petfluencers existent bel et bien et que ça peut clairement faire envie. D'ailleurs, dites-vous qu'en sortie d'études, avec mon master en marketing digital, j'ai candidaté chez My Pet Agency en candidature spontanée, je vais y arriver, à de nombreuses reprises parce qu'ils ne me répondaient pas. Et en fait, je trouvais le concept hyper cool. C'est eux qui organisent le WooFest, par exemple. Et bon, ils m'ont jamais recontacté, mais ça, c'est un autre sujet. Bref, tout ça, c'est beau, ça fait rêver, mais à force d'en voir, on commence à intégrer inconsciemment des modèles de comportement, d'apparence et d'esthétique animale. Par exemple, l'animal qui ne tire jamais en laisse, celui qui reste assis à côté, d'une part de gâteau sans bouger, le chat qui accepte le harnais sans montrer l'entraînement qu'il faut au préalable, le chat qui accepte la voiture, les câlins d'inconnus sans broncher. Bon, voilà, ces images-là deviennent comme une norme dans nos feeds sur les réseaux. Mais est-ce que ces animaux sont vraiment comme ça au quotidien ? Ou est-ce que ce sont vraiment que des fragments choisis, parfois travaillés, répétés et retouchés ? Le souci ici, c'est pas que ça existe, mais c'est le fait que ce contenu devient un genre de modèle implicite. C'est comme une norme à atteindre, une norme implicite. Et à côté, on peut commencer à se dire, mais pourquoi mon animal n'est pas comme ça ? Pourquoi mon chien n'est pas aussi coopératif? Pourquoi mon chat n'est pas sociable? Et très vite, sans le vouloir, on glisse de l'admiration à la comparaison. Et si je te parle de tout ça, c'est parce que moi-même, j'ai été la première victime de ce phénomène. À force de manger du contenu sur des animaux qui se tiennent hyper bien, j'ai commencé à croire que les miens n'étaient pas normaux ou que j'étais une mauvaise pet parent pour eux. Je me disais que les animaux sur Internet ont l'air plus heureux et épanouis que les miens au quotidien et j'ai commencé à beaucoup culpabiliser et à me mettre plus de pression dans le but de ressembler à ce que je voyais. Aujourd'hui, je te rassure, ce n'est plus du tout le cas et j'ai aucune honte à dire que parfois je galère, parfois mes animaux me frustrent, ils sont souvent pas coopératifs et tout ça c'est tellement normal et c'est ça en réalité la norme. Bon, d'un autre côté, il y a aussi un côté positif à ce phénomène, c'est que de la même manière que ça peut te raconter n'importe quoi sur l'univers animalier, parfois tu peux apprendre des choses merveilleuses. Et sans les réseaux, j'aurais pas connu l'éducation positive et peut-être que j'aurais trouvé ça normal de faire peur à mes animaux pour qu'ils m'écoutent avec des canettes par exemple. Après tout, c'est ce qu'on a appris quand on était jeune. Et j'ai honte de le dire, mais quand j'étais enfant, notre chien de famille avait un collier étrangleur. On pensait que c'était bien parce qu'on nous a dit que c'était bien. On nous a conseillé de prendre ça en animalerie directement. Aujourd'hui, je te rassure, il est bien équipé, mais ça reste une réalité. Internet nous permet une mine d'or d'informations et moi, je pense que c'est de notre responsabilité de trier le bon et le mauvais contenu. Bon, petite parenthèse fermée, mais tout ça pour dire qu'avec les réseaux, on oublie trop facilement
que ce qu'on voit est seulement un extrait, souvent le plus valorisant, parfois monté, parfois mis en scène. Il existe de plus en plus d'animaux stars, suivis par des milliers, voire des millions de personnes où on met en avant des animaux parfaits, ultra propres, sages, photogéniques. Et c'est de cette manière qu'on a tendance à standardiser des attentes vis-à-vis de nos animaux. Du style le calme absolu, les tricks impressionnants, les balades en libre. Et moi la première, tu sais que j'ai appris à mes 2 chats et à mon chien un tour complètement inutile qui me sert qu'à moi. Je leur ai appris le photo pour qu'ils posent au-dessus de mon épaule pour une photo. Et oui, même ta podcasteuse préférée, elle fait des trucs un peu con parfois. Mais du coup, je trouve que tout ça soulève une question. Et c'est, est-ce qu'on laisse encore nos animaux être eux-mêmes ? Je voulais donc te parler de cette pression douce, presque invisible, qui s'empare de nous avec les réseaux sociaux. Quand on poste des contenus de nos animaux, il y a souvent de la joie, de la fierté et cette fierté de montrer qu'on a du lien, il y a du lien. Mais il y a aussi parfois une sorte de pression. Pour nous, en tant qu'humains, on se met de la pression par rapport au regard des autres, alors que en vrai, ton animal, lui, il en a strictement rien à secouer, on est bien d'accord. Nous, on va vouloir montrer qu'on est un bon maître, que notre animal est bien éduqué, qu'on a une belle relation, qu'on progresse et qu'on réussit. Et j'ai l'impression que ça devient un peu un besoin constant de validation. Un peu comme si on devait prouver qu'on mérite notre animal. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Et je sais que je suis pas la seule dans ce cas-là, parce que vous êtes nombreux à m'avoir envoyé des messages quand je parlais de la culpabilité qu'on a, de presque une honte quand notre animal se comporte pas bien devant les autres. On se sent gêné s'il aboie, ces choses-là. Et cette culpabilité qu'on a, cette pression qu'on a, elle est réelle. Et je suis pas la seule. Normalement, je pense que toi aussi. Mais d'un autre côté, il y a aussi le fait qu'on sait qu'à l'extérieur, les gens ont beaucoup d'attentes. Ils ont vraiment des standards élevés en ce qui concerne nos animaux et donc cette recherche constante de la perfection. C'est un peu aussi une manière de mettre en sécurité notre animal pour nous, de vouloir s'adapter à ça. Je sais pas si tu te rappelles, mais je t'avais parlé d'une voisine qui disait que mon chien n'était pas normal parce qu'il avait peur d'elle et ça m'avait énervée. Et moi, le problème, c'est que le seul truc que ça m'a donné envie de faire avec cette remarque, c'était lui prouver qu'elle avait tort et que mon chien n'avait pas peur. Et donc, en fait, j'avais cette volonté de changer mon animal pour correspondre aux attentes de cette connasse. Il y a un problème. J'ai un peu honte maintenant que je me rends compte de ça. De la même manière qu'il y a déjà des gens dans la rue où il y a des regards de jugement, des petits bruits de bouche, etc. parce que mon chien, par exemple, va tirer en laisse devant eux, il a eu peur de quelque chose, et c'est comme voilà, comme si on n'avait jamais le droit à l'erreur. Notre chien n'a pas le droit à l'erreur, sinon il se fait juger, et nous, on prend cette responsabilité-là, on se dit que si mon chien se fait juger, c'est ma faute. C'est parce que je lui ai pas appris tous ces standards, toute cette norme autour de cette perfection à atteindre et je lui ai pas appris à agir de manière absolument parfaite en promenade H24. Et en vrai, ça devrait même pas... c'est pas quelque chose qu'on est censé apprendre à notre chien. Au bout d'un moment, il a quand même un minimum de liberté, il veut enjoy sa vie de chien, quoi. Donc c'est terrible. Et tu sais que ça... Donc certes, il y a la plupart des gens qui nous jugent quand notre chien fait un truc pas terrible, du style d'un coup il tape un sprint, voilà, on te soupire dessus, etc. C'est des gens qui n'ont pas d'animaux, qui savent pas ce que c'est. Mais moi, j'ai aussi vécu ça avec des gens qui ont des chiens, en mode, ils se promènent, tu vois, en ville, avec leur chien au comportement parfait, et mon chien, il a un petit peu tiré, et là, le haussement de sourcil qui veut tout dire en mode waouh, tu es nul, tu ne sais pas éduquer ton chien. Ça en vrai, je te jure, ça arrive souvent.
Peut-être parce que j'habite à Paris et qu'à Paris, on a de bons gros aigris. Mais moi, je me suis pris ça. J'ai été victime de ça à plusieurs reprises. Mais quand même, rendez-vous compte de cette pression qu'on se met au lieu de simplement profiter du moment, de se créer des souvenirs joyeux avec nos animaux. Bon, aujourd'hui, heureusement, personnellement, je m'affranchis de ce genre de pensée parasite, mais c'était pas le cas il y a quelques mois. Et je pense d'ailleurs que mon podcast et le fait de faire beaucoup de recherches par rapport au secteur animalier, etc., ça m'a permis de prendre en confiance et de justement conscientiser que la perfection n'existe pas et que tous nos animaux ont leur propre degré de sensibilité, de personnalité, et donc on fait en s'adaptant. Et ça, c'est la vraie réalité. Il y a peut-être des chiens qui sont plus aptes à agir comme un humain s'attend à ce qu'il agisse comme ça, de cette manière-là. Mais c'est clairement pas une majorité et il faut pas normaliser un comportement parfait parce que ça n'existe pas. Enfin bref, tout ça pour dire que cette sorte de pression invisible, elle ne pèse pas que sur nous. Elle peut aussi glisser, sans même qu'on s'en rende compte, sur notre animal. On insiste pour prendre une photo, en réalité on dit que c'est juste une photo mais on en fait plusieurs, on recommence plusieurs fois une vidéo, on attend qu'il pose parfaitement même s'il fatigue parce qu'on n'a pas eu la photo parfaite, on demande un trick qu'il veut pas faire alors on insiste, on continue et ça part d'un rien, d'un réflexe, mais ça glisse doucement vers une perte de spontanéité. Et surtout, et le mot est vraiment fort je trouve, mais vers une instrumentalisation douce où notre animal devient un outil de valorisation sociale, comme un prolongement de notre image en ligne, au lieu d'être de simples compagnons de vie, en fait. Voilà, c'est pour ça que maintenant, j'aimerais te parler du besoin d'authenticité dans la relation que nous entretenons avec nos animaux, mais aussi avec nous-mêmes. À un moment, on ressent ce besoin de revenir à quelque chose de plus simple, de plus vrai. Je pense qu'on a déjà tous ressenti ça. Pas parce qu'il faut tout montrer, tout dire ou se mettre à nu, mais parce que la relation qu'on a avec notre animal, elle mérite d'être vécue pour nous et pas pour les autres. Et t'as pas forcément besoin de témoins de ça. Toi, tu le vis. T'as pas besoin que les gens témoignent de ça, soient spectateurs de ça. En réalité, on n'a pas besoin de ça. On a le droit d'avoir des balades nulles, des chiens réactifs, des chats sauvages. On a le droit d'être fatigué, maladroit, de pas toujours comprendre son animal sur le moment. Et ça aussi, je trouve que c'est important à valoriser parce que c'est là que se trouve la vraie complicité, dans l'imparfait, dans le vécu, dans la constance. Ce sont pas des likes qui valident la relation qu'on a avec nos animaux. Ce sont ces moments-là, invisibles pour les autres, mais profondément puissants pour nous. Moi, honnêtement, je me demande parfois comment redonner toute sa place à la spontanéité. En général, ce que je fais, c'est que je touche plus à mon téléphone. Il est rangé, les photos, je les prendrai avec les yeux. En fait, il faut savoir accepter que tous les moments ne sont pas des opportunités instagrammables. Et ça, moi par exemple, j'ai encore du mal à le faire. Logique, en tant que créatrice de contenu, je vois des opportunités partout. Mais c'est ma responsabilité à moi de dire stop et privilégier, valoriser le vécu brut. Embrasser l'imparfait, les progrès même petits mais authentiques. En fait, je veux me créer des souvenirs pour moi et pas pour mon audience. Pour ça, je décide de ne pas tout te montrer. Je garde tellement de moments précieux dans ma petite caboche et mes animaux en sont plus qu'heureux. De toute manière, j'ai déjà remarqué que c'est pas rare que mes bébés montrent des signes d'inconfort quand je leur plante mon tel sur la truffe pour faire des photos.
logique, hein, on est bien d'accord. Et j'ai honte, hein, mais j'ai parfois ignoré ces signaux parce que j'avais presque ma photo parfaite. Je te rassure, hein, je fais plus ça aujourd'hui, mais c'est arrivé par le passé et je m'en veux maintenant. Je me trouve bête, vraiment, je me trouve bête. Quand je revois, justement, je suis en train de vivre un moment cool avec mes animaux et je me dis, oh, il faut que j'immortalise ça. Et je sors mon téléphone et je gâche tout. Et je le vois dans le regard, je gâche tout. Eux, ils voulaient me voir moi. Ils veulent vivre un moment avec moi. Et moi, je m'incruste avec mon téléphone en mode « Hey, let's go les gars, on se filme en train de s'amuser, c'est trop bien !» Alors que eux, ils en ont rien à faire de ça. Ils vivent le moment présent alors que nous, on s'entête à vouloir tout immortaliser au lieu de faire confiance à notre cerveau pour mémoriser ces bons moments et tout ça pour les revoir un peu plus tard ou justement pour la validation des autres à travers les réseaux pour montrer à quel point on est heureux, à quel point on nous aime, etc. C'est un peu triste, hein. Et puis en vrai, mais qui n'a jamais connu cette fameuse situation où un de tes animaux fait un truc hyper mignon ou drôle ou peu importe et dès qu'il te voit sortir ton téléphone pour que tu immortalises ce moment, il arrête direct. Et fais pas genre, je sais que ça t'est déjà arrivé aussi, ça arrive à tout le monde. À tout le monde. Ils savent. Quand on sort le téléphone, on va rester sur le téléphone parce qu'on va être mort de rire sur ce qu'on vient de filmer. Ils le savent. Donc le téléphone, c'est ciao. Tout ça, ça m'amène au danger pour ton animal parce qu'il y a des conséquences concrètes quand on priorise l'image à répétition. Par exemple, les photoshoots à répétition. Certains animaux sont trop stimulés et en hypervigilance et c'est pas vraiment ce qu'on cherche à faire vivre à notre animal. Mais je sais, par exemple, j'avais cherché un photographe animalier. Au final, j'ai jamais fait mon shooting photo, mais c'est un autre sujet. Et pas tous précisaient ça, mais il y en a qui précisaient que eux, ils allaient faire leur taf comme ils le pouvaient, dans les limites de la volonté de l'animal. C'est-à-dire que si l'animal montre des signes d'inconfort, le photographe arrête. Et ça, c'est super bien. Et ça, faut vraiment le mettre en avant. On ne force pas son animal à faire un shooting photo. Il y a aussi les tricks qu'on demande à répétition, encore et encore pour la bonne prise. En fait, ton animal, il comprend pas ce que tu cherches à faire en faisant ça. Pourquoi il répète donne la patte à répétition alors que t'as ton téléphone devant le nez. Enfin bon, voilà. Et puis il y a aussi les mises en scène. Vraiment, j'en ai vu beaucoup sur les réseaux. Les mises en scène qui forcent les animaux à être dans un état d'alerte prolongé et souvent, ça se voit. Ça se voit directement à l'image et que l'animal va mal et ça fait vraiment peine à voir. Tout ça, en fait, ça peut générer du stress chronique, une perte de spontanéité, voire dans le pire des cas, de la confusion ou de la peur. Et parfois, on oublie que le consentement de notre animal compte. Et ça, je vais en faire des vidéos sur le consentement parce que c'est quelque chose qui n'est pas assez respecté. J'espère que tu t'es bien renseigné sur les signaux d'apaisement du chien, par exemple, mais si tu vois ton animal pendant un shooting photo, par exemple, qui détourne la tête, qui bâille, qui s'éloigne, s'agite, se lèche la truffe, etc., tout ça, ce sont des signaux que tu dois toujours écouter et respecter. Ce sont des signaux qu'on doit entendre, même si c'est juste une photo. Oui, pour lui, c'est pas juste une photo. Pour toi, c'est pas grand-chose, mais là, il est clairement inconfortable, ton animal, donc tu rassures. Faut pas tomber, en fait, faut jamais tomber dans l'exploitation de ton animal pour la création de contenu. Et ça, malheureusement, en fait, j'en ai vu passer, mais beaucoup trop sur les réseaux. Du contenu créé en masse sur un animal et c'est pas bon du tout. Coucou, c'est la Clara du montage. Je voulais te parler d'un truc, désolée pour le changement de qualité audio, je suis sur un petit micro cravate. Mais là, en ce moment, j'ai vu venir sur les réseaux sociaux un truc qui m'a vraiment choquée et qui met vraiment en avant ce phénomène dont je te parle, c'est le Iced Bucket Challenge. Donc, je sais pas si tu te souviens, à l'époque, c'était des gens qui faisaient cette trend, cette tendance, où ils se
renversait un seau d'eau glacée avec plein de glaçons sur la tête. Et bon, c'est pas bien, hein, comme la plupart des trends, c'est un petit peu chelou. Et ben maintenant, ils le font sur leurs animaux. Et tout ça pourquoi? Tout ça pour, soi-disant, voir la réaction de l'animal, mais on rappelle que c'est extrêmement grave de faire ce genre de choses. Tu ne respectes pas ton animal, les chiens, c'est sur les chiens, fuient directement après, après l'agression parce que c'est ce qu'on peut, c'est littéralement une agression, hein. Et ça, je trouve ça mais tellement choquant. Genre, la connerie humaine, s'il vous plaît. Et en fait, pourquoi ils font ça? C'est pour faire des vues, pour choquer peut-être. À mon avis, il y a de ça aussi parce que justement, je pense que les gens comme toi et moi, on va se précipiter pour commenter mais tu fais de la merde. Mais en réalité, il faut bien ignorer ce genre de vidéos, de comportements, signaler parce que commenter, liker ou bref s'énerver dessus, ça leur donne de la visibilité donc c'est pas terrible. Donc si tu tombes sur ce genre de vidéo, n'hésite pas à signaler, mais surtout ne partage pas, ne commente pas, etc. Parce que c'est pas bon, ou alors tu mets en story pour pousser les gens à signaler. Mais voilà, enfin jeter un seau d'eau plein de glaçons, de l'eau gelée sur ton animal, faut être sacrément con quand même. D'accord? On est d'accord là-dessus, hein. On n'est pas sur le summum de l'intelligence ici, hein. Et en vrai, c'est de la maltraitance animale. Il faut dire les termes au bout d'un moment. Voilà, c'était ma petite aparté. Je te laisse avec la suite de l'épisode. En fait, c'est pas grave de faire des erreurs. L'idée ici, c'est de devenir plus conscient de ce qui se passe vraiment lors de ces situations. Donc pose-toi bien la question. Est-ce que je fais ça pour moi, pour mon animal, pour notre relation ou bien juste pour l'image et la validation des autres? Bon voilà. Avec ça, je pense que tu as déjà des bonnes pistes de réflexion sur ta relation avec les réseaux sociaux, tes animaux, etc. Tout ça, moi, ça m'a fait me poser beaucoup de questions sur ma consommation de contenu sur les réseaux sociaux, mais aussi remis en question ce que moi je proposais, ce que moi je faisais. Je me suis demandé comment on peut garder un rapport sain aux réseaux sociaux quand on vit avec des animaux. Et mon avis sur la question, c'est qu'on peut continuer à poster, on peut continuer à créer, à partager, mais il faut garder en tête quelques repères simples. Par exemple, le fait de poster quand on a envie et pas quand on doit poster. Et ça, j'avoue, c'est le plus dur pour moi. Maintenant, j'arrive à mieux relâcher la pression, mais sur Au Poil, je voulais de base te proposer tout le temps du contenu, et pour ça, parfois, il me fallait la coopération de mes loulous. Il y a plein de choses que je peux faire en solo, mais il y a des trucs que je voulais te montrer avec mes loulous. Et dans ma tête, c'était devenu plus un devoir qu'un plaisir, et c'est mon fiancé qui me l'a fait remarquer. Et après plusieurs longues discussions avec lui et mon meilleur ami, j'ai pris la décision d'y aller vraiment, plus doucement, d'y aller mollo, parce que ça me stressait trop, et que mon rapport au réseau n'avait plus rien de sain, en fait. Donc je poste toujours des vidéos très travaillées, mais j'ai pas toujours besoin de mes doudous pour faire ça, comme je te l'ai dit, je peux faire ça en solo. Et ça demande juste beaucoup de travail de ma part. Et j'ai aucune obligation de publier mes loulous alors que moi, j'en éprouve pas forcément l'envie. Mes animaux ne sont pas du contenu, ce sont ma famille. On parlait de shooting photo tout à l'heure, et c'est pareil. Faut écouter ton animal, observer ses signaux, ne pas ignorer le consentement de ton animal. Donc arrête les photos dès que tu vois les signaux d'apaisement de ton animal. C'est pareil pour le chat, d'ailleurs. Je vous vois les méchants, là. Non, je rigole. Ceux qui m'écoutent, vous êtes les bestes, je le sais. En fait, l'important, c'est vraiment de créer des souvenirs pour toi, ta famille, tes animaux, mais pas pour les autres. Enlève-toi cette pression qu'il faut constamment montrer et prouver aux autres à quel point t'es heureux et bien dans tes bottes, et que tes animaux soient bien dans leurs pattes. Et accepte que tout ne soit pas instagrammable. Accepte ce fait tel quel. Et c'est en étant dans cette conscience-là qu'on peut recréer un espace plus sain, plus doux, plus respectueux pour nous et pour eux. Et d'avoir une meilleure relation aussi avec les réseaux sociaux. Bon,
sur ces sages paroles, je pense qu'on va pouvoir se laisser là-dessus. Hein. L'air de rien, ça fait un long moment que je blablate toute seule, je commence à avoir mal à la gorge. Pour mon petit mot habituel de fin, je pense qu'on peut rappeler que nos animaux n'ont rien à prouver et nous non plus. Ils ne sont pas des contenus, ils ne sont pas là pour performer, ni pour correspondre à une esthétique ou à un algorithme, ils sont simplement là avec leurs forces, leurs failles et leur histoire. Et ce lien qu'on a avec eux, il vaut 1000 fois plus que n'importe quelle photo parfaite. Alors, apprends à relâcher la pression, quitte ton téléphone quelques jours s'il le faut, et choisis toujours ton animal plutôt que l'image de ton animal et ce que ça t'apporte aux yeux des autres. N'hésite pas à partager cet épisode et dis-moi en commentaire ou en DM si tu as déjà ressenti cette pression de devoir avoir l'animal parfait sans aucune faille. Et puis si tu as envie, j'aimerais aussi beaucoup que tu me racontes un souvenir avec ton ou tes animaux que personne n'a jamais vu. Je me disais qu'on pourrait faire des vidéos avec nos anecdotes, vos anecdotes, ça pourrait être super sympa, non? Genre, tu m'envoies ton anecdote et tout, je fais une vidéo et je réagis dessus, ça peut être trop bien. À voir, tu peux m'envoyer un DM, sinon un email. J'ai envie de faire ça. Je pense que, en plus, c'est du contenu vraiment sympa, je trouve, à faire pour moi. Bien sûr, hein, je vais toujours travailler sur des contenus très travaillés, très informatifs et tout, mais est-ce qu'on peut avoir du un peu plus chill de temps en temps? Enfin, moi, j'aimerais proposer un contenu plus chill de temps en temps. Voilà. C'est ce que j'ai envie de faire, donc c'est ce que je vais faire. Donc, envoyez-moi vos anecdotes, s'il vous plaît. Enfin bref, j'espère que cet épisode t'a apporté quelque chose, une petite réflexion autour de comment les réseaux arrivent à transformer notre relation avec nos animaux et avec nous-mêmes. J'espère avoir pu te rassurer aussi sur le fait que cette pression n'a pas lieu d'être. On va à notre rythme, il n'y a pas de comportement parfait. Focus-toi sur vivre ta vie et offrir la meilleure vie possible à tes loulous. Si j'ai voulu faire cet épisode, c'est parce que moi je crée beaucoup de contenu et ça me tenait à cœur d'en parler parce que des fois j'ai peur de m'égarer. Donc c'est aussi une bonne piqûre de rappel pour moi, pour me rappeler que la création de contenu, le partage avec les autres, etc. c'est très bien. Moi, j'adore ça. J'aime vous partager des choses. Mais c'est pas tout. Je dois pas oublier de vivre. Je dois pas oublier de me créer mes propres souvenirs, mes propres anecdotes. Et tout n'est pas instagrammable. J'apprends à profiter vraiment de l'instant présent, loin de mon téléphone, loin de toute cette couverture qu'on peut avoir. Non, voilà, j'essaye de m'évader un peu de tout ça et c'est pour ça que cet épisode, il me tenait un peu à cœur, c'est que il y a beaucoup d'abus. Il y a beaucoup d'abus. Hein. Moi, je vois sur les réseaux, il y a des gens qui exploitent leurs animaux pour faire des vues, pour faire de l'argent. Et ça, j'ai pas peur de répéter ça, hein. On est bien d'accord, parce que je suis bien loin de ça et jamais je ferai ça. Mais c'est accessible, c'est facile à faire. Et c'est dérangeant. Et c'est pour ça que j'ai envie d'amener plus de personnes à réfléchir sur leur relation aux réseaux sociaux, sur leur propre création de contenu, etc. Donc voilà, j'espère que ça a pu t'éclairer un peu, ça a pu te faire réfléchir avec moi là-dessus. N'hésite pas à me donner ton avis. Et sur ces bonnes paroles, je vais te laisser vaquer à tes occupations. Je te fais des bisous à toi et à tes loulous et bye bye.